9 h du matin, déjà 35 degrés, mi-septembre. Voilà, on est bien chanceux d'être à Scottsdale. Et regardez, je marche sur l'eau. Donc ici, Scottsdale Quarter, si vous ne connaissez pas, un lieu très sympa avec restaurant, magasin. Vous pouvez venir vous amuser avec les enfants quand il fait super chaud. Et la question aujourd'hui et pourquoi je suis là, eh bien c'est le marché immobilier. Alors, je vais peut-être enlever mes lunettes que vous me voyez avant que j'oublie. Le marché immobilier, qu'en est-il? Les taux d'intérêt, tout le monde s'inquiète un petit peu. Est-ce qu'ils vont aller vers le plafond, plus haut que les plus ou moins 6% auxquels on est actuellement? Eh bien, personne ne le sait. Le marché immobilier a bien ralenti depuis le mois d'avril au niveau des acheteurs. Le problème est que tout le monde attend que les taux d'intérêt rebaissent. De ce qu'on voit au niveau des rapports, voilà, il y a peu de chances que ça arrive. On va rester dans les 5-6% a priori pour 2023. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'inventaire a doublé par rapport aux 2 dernières années. Donc, on est passé à peu près, on était à 8-10 000 maisons sur le marché, on est dans les 20 000 aujourd'hui. Donc l'équilibre s'est retrouvé indirectement entre acheteurs et vendeurs, ce qui est si vous souhaitez acheter, une très bonne nouvelle. Parce que eh bien, maintenant, vous avez l'avantage et la situation de pouvoir renégocier, ce qui n'a pas été le cas pendant toute la période Covid. Donc si vous souhaitez acheter, le moment est assez opportun, on est à l'automne, les prix baissent en moyenne de 2,5% sur la ville, c'est ce qu'on voit dernièrement, une baisse de prix légère. Voilà, donc au final, je veux dire, la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve sur un équilibre. Vu qu'on n'a pas vu ça depuis 2 ans, pour certaines personnes, c'est inquiétant. Et comme vous voyez, voilà, il fait toujours chaud maintenant, c'est pas fini. Donc ne vous inquiétez pas. Est-ce que le marché va dramatiquement chuter? J'y crois pas vraiment. On est par rapport à la crise qu'il y a eu dans les années 2007-2008, la plupart, 90% des achats étaient faits au travers de prêts bancaires, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une grosse majorité qui a payé cash. À l'époque, les taux d'intérêt n'étaient pas ceux qui ont été au cours des dernières années, où les gens ont refinancé, etc. Donc il y a quand même un équilibre. En parlant de l'immobilier des quartiers, parce qu'il reste encore des quartiers qui sont dits super chauds, notamment le 85-254 qui va être juste au coin de la rue. Parce qu'ici, on est du côté est de Scottsdale Road, et quand on va passer de l'autre côté, on sera à Phoenix avec un code postal Scottsdale. Et les taxes de Phoenix. L'avantage et pourquoi ce zip code est encore très chaud et beaucoup d'achats et ventes, c'est qu'à Scottsdale, il y a une police qui a été créée pour tout ce qui est Airbnb, les tapages nocturnes, etc. Et il y a de plus en plus de restrictions sur le sujet. Donc les gens partent sur la ville de Phoenix avec le code postal de Scottsdale et achètent pour pouvoir continuer ce genre de location à très court terme. Donc on va le voir ici, en quartier ou ville qui reste encore et qui marche très bien et qui sont très en demande. On a sur le nord Cave Creek, à l'est on a Apache Junction qui est en très forte demande et on a Lavin au sud-sud-ouest de la vallée où le marché roule très bien encore. Au niveau des nouvelles constructions, c'est très intéressant parce qu'avec la baisse du marché, les acheteurs qui ont reculé au cours des derniers mois, eh bien, ils sont beaucoup plus motivés à négocier, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, si vous cherchez une nouvelle construction à Phoenix, eh bien, écoute, appelez-moi parce que je pense qu'on pourra peut-être faire, pas des miracles, mais améliorer le quotidien et voir ce qu'on peut faire sur quelques chiffres. Donc, ça peut être, dépendamment de ce que vous cherchez, quelque chose d'intéressant à regarder. Et au niveau commercial, industriel et bâtiment, ce qui est très intéressant, et ce qui est très bon, moins de 5% de biens non occupés. Donc c'est une petite marge. Et actuellement, en cours de construction, il y a plus de 35 millions de pieds carrés qui se font tout autour du Grand Phoenix. Donc l'industriel, commercial marche très très bien. Des grosses compagnies qui continuent d'arriver. Ça reste une ville phare. Et au niveau microchips, microprocesseurs, il y a TSMC qui vient, il y a NXP, il y a de nombreuses compagnies qui sont présentes et qui se développent de plus en plus. Intel élargit aussi son espace qu'il a déjà présent. Donc je pense que c'est une ville qui va être assez stable dans les années à venir. Et ce que je souhaite. Ici, on arrive au niveau de la limitation Scottsdale Phoenix. Et là, d'ailleurs, ici, tu as Optima. C'est des appartes. Si tu cherches une chambre, une salle de bain, on est dans les 800 000, 900 000 de chambres. On est à peut-être 1,2 million, 1,4 million pour commencer. Mais c'est très moderne. Ils en ont créé un dans le Old Town Scottsdale, un ici à Scottsdale Quarter. Ils en font un autre au nord de Phoenix, un peu avant la Frank Lloyd.
qui va être en cours de construction sous peu, toujours côté Phoenix. Donc si vous cherchez, en fait, c'est là. Ici, on appelle ça Scottsdale, le code postal, mais les taxes, tout est au nom de Phoenix. Et comme tu le vois, pour un mardi matin, la circulation pour une ville de plus de 4,5 millions d'habitants, elle n'est pas si mal que ça. Donc ça va. Et il n'y a pas que du négatif ou des réticences actuellement sur le marché. J'ai pris quelques chiffres. Mais si on prend entre l'année dernière et cette année au niveau des prix moyens de vente, on va dire à Scottsdale, on était l'année dernière à 893 000. On est passé à un peu plus d'1,1 million cette année. Donc il y a quand même une hausse au niveau des prix. Phoenix, on était à 450 000, on est passé à un peu plus de 500 000. Paradise Valley, on était à 2,7 millions, on est passé à 3 millions. Et si on prend Tempe, on était à 430 000, on est passé à 495 000. Donc même s'il y a un ralentissement au niveau des acheteurs, qu'il y a moins de contrats, les prix n'ont pas forcément... Il y a une petite baisse de prix, mais sur, on va dire, les 10% d'augmentation ont déjà été faits en début d'année. Donc la fin d'année devrait être assez calme et les prix ne vont plus exploser comme on a vu au cours des dernières années. Parce qu'on a pris quand même plus ou moins 50%, ça a doublé en l'espace de à peu près 3 ans. Donc voilà, à un moment, il faut quand même qu'un équilibre se recrée et on y est actuellement. Et c'est pas mauvais d'avoir un équilibre marché acheteur-vendeur. Et peut-être, je vous dirais, à l'occasion, en s'approchant de l'hiver, peut-être plus acheteur actuellement. Voilà, donc on va terminer sur ces belles paroles et cette note de marché qui, je pense, reste optimiste par rapport aux dernières années et ce qu'on vit actuellement. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps de m'écouter. Si jamais vous êtes dans une ville auquel je n'ai pas fait référence et vous avez besoin de chiffres, eh bien écoutez, envoyez-moi un email ou appelez-moi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et au plaisir. Bye!